Ok, donc nous voilà maintenant à l'Industry Day. Donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stands et c'est littéralement l'endroit en fait pendant le SHOT Show où il faut être. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir tester et vous allez pouvoir le voir au travers de cette caméra, l'ensemble des matériels qui vont être présentés pendant la semaine. Donc c'est très intéressant, c'est un bon moment de partage et d'échange finalement, mais derrière des flingos. Et bien je vous propose tout de suite de me suivre et d'aller sur les premiers stands. C'est parti. Le premier stand que je vous propose de visiter, juste ici, M-Point, donc avec des différents produits que vous pouvez utiliser maintenant depuis quand même quelques mois, notamment avec l'Acro. On va voir un petit peu ce qu'il y a sur le stand et puis tirer quelques cartouches. Hi, I'm Jahan, nice to meet you. Man, you know what? I'm beginning to think that France is invaded. Yeah. Again. Oof, pretty cool, isn't it? Oops. Very good. Bonne chance. Yeah, thank you very much. Allez, c'est parti. Kel-Tec, que tout le monde connaît. On va voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau ou ce qu'on va pouvoir tester. Et puis bah c'est parti. La queue, toujours la queue. So this has dual magazine tubes, so it has a tube on each. Okay. I'm doing that, isn't it? Okay, great. Pretty cool. There you go. Very good. Let's go for it. Okay. Safety there on, safety on. Okay, let's try this. Oof, nice. That's pretty cool, isn't it? Mm-hmm. Yeah. Oof, that's really nice. Yeah. So, and yeah. and it's got a heavy profile barrel too. Donc comme vous avez pu le voir, des produits qui sont très intéressants. Alors je ne suis pas un grand utilisateur de Kel-Tec, mais si j'avais utilisé une ou deux versions. Sachez là, une chose, c'est que si vous avez envie de regarder une vidéo spécifique sur le Kel-Tec et notamment les modifications qu'on peut apporter, allez voir la pistolerie. Là-dessus, vous trouverez une vidéo très intéressante sur le sujet. Deuxième point, vous avez vu également la version en 22, donc ça n'a pas manqué. Hein, la personne qui nous a présenté le produit a fait tout de suite la comparaison avec le Glock justement et a employé les termes ceux-ci. On les a démontés en termes de fiabilité finalement. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite et puis c'est parti. Fall. Stay flat. Impressive, really impressive. Oops, sorry. Whew. Oh là là. Dans l'optique, très concrètement, le point reste à l'intérieur, tellement l'arme reste en ligne. Je veux dire, sans difficulté, c'est incroyable. Vraiment superbe. Je suis très agréablement surpris par cette version-là. Excellente. C'est vraiment pas mal ça aussi. On a vraiment un super maintien sur cette arme. Oups. Excellent. Yeah, it's been a while since I used the ACOG. I don't use ACOG that much anymore. So let's have a try. It's like riding a bike. Yeah. Donc là ici on a vraiment un très beau spécimen, vous le découvrirez très prochainement également chez Terang MPSec, justement parce qu'ils vont rentrer cette marque, donc là ça va être très très bien. Vous avez un très très bon produit extrêmement qualitatif, je vous assure que cette marque là, si vous n'en avez jamais entendu parler, jetez un œil. Et bien c'est parti, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ok.
parfait. Très beau produit ici, surtout avec la Leupold, donc là c'est juste un régal et un jeu d'enfant en fait finalement de pouvoir tirer avec ça. Très concrètement ici, on peut le constater juste à l'avant, si tu peux filmer juste ici, ils ont un fly shader en fait qui réduit considérablement, bon déjà d'une part qui réduit le recul et le relèvement, mais d'autre part ici qui cache la flamme plutôt bien. Alors du coup on peut pas le tester de nuit bien évidemment juste ici, mais ça c'est un petit produit que je me ferai un plaisir de pouvoir tester, de faire une petite revue dessus justement. Donc ça c'est vraiment un produit propriétaire de chez Aero Precision. C'est un véritable plaisir dans le sens où on est vraiment sur une plateforme M4 9 mm, donc PCC. Je vais avoir vraiment, je pense, un régal à tirer avec ça, c'est très agréable. Surtout là, dans la manière dont il est équipé, honnêtement, très bon produit, très bon produit. Bon, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, Glock. Ça étant dit, on va aller craver quelques cartouches, même si en fait la plupart des produits, vous les connaissez sûrement. Et puis ça va être l'occasion, voilà, de se faire un petit peu plaisir. Allez, c'est parti. You've got the same feeling. The same index as irons. Yeah, that's the idea. So I'm interested to try it out. Okay. Yeah. It's pretty cool. Oh. Reload! Woo! Ok, me voici sur le stand de Shadow System. Vous avez vu les images également au Range Day. Tout ça ici pour vous montrer plus en détail les versions compactes justement du Shadow System, avec notamment quelques améliorations que je trouve plutôt intéressantes, notamment par le fait qu'on puisse intégrer un point rouge. Donc ici on est vraiment sur une version compacte qui correspondra peut-être un peu moins au marché français, dans le sens où finalement on n'a pas de conceal carry, alors que là on est vraiment sur un modèle qui est designé pour. À savoir une chose, c'est que pour un tireur sportif également en France qui a envie de se faire plaisir sur un équivalent du Glock notamment, dans ces versions-là, ça peut être très intéressant. Donc ici, avec l'intégration des points rouges, comme je mentionnais juste avant, on est sur une version qui est très intéressante, qui n'est pas honnêtement le type d'arme sur lequel je partirais moi pour une utilisation perso, mais j'ai trouvé très intéressant de conserver finalement l'ensemble des éléments qui caractérisent cette marque-là, avec toutes les petites évolutions, le thumb rest, etc. Bref, honnêtement, petite version nouvelle sur ces versions compactes que j'ai trouvé très intéressantes et également à tirer, qui ont été très agréables. On conserve également l'ensemble de la marque finalement, avec des versions beaucoup plus grandes comme l'équivalent du Glock 17, etc. Donc là, franchement, rien à dire également. Pour utiliser en fait ces armes-là depuis un moment, je peux en dire que j'en suis très content. On passera également bien évidemment sur le Steiner juste ici pour en parler beaucoup plus spécifiquement. Je vous montre dans la foulée également la version avec compensateur intégré des Shadow System. A tout de suite. Donc comme je vous le disais juste avant, on a ici les versions compensateurs avec le compensateur juste à l'avant. La petite amélioration qui a été faite dessus, c'est d'intégrer le front sight sur le compensateur. L'avantage de ça, bien évidemment, et vous l'aurez compris, c'est que pendant le cycle de l'arme, et comme on peut le constater, donc pour des raisons de sécurité, même si évidemment sur le salon, mais on va éviter de braquer les gens, ça fait jamais très bon effet. Ok, on constate, regardez bien, finalement que le canon, du fait que ce soit installé dessus, il est légèrement plus haut pendant le relèvement de l'arme. Donc ce qui fait qu'on a une meilleure acquisition des appareils de visée en dehors de l'utilisation d'un red dot pendant le cyclage de l'arme. C'est la raison pour laquelle ils l'ont intégré. Vous constaterez également qu'il y a une technologie là-dessus qui est propre à Shadow System, qui permet un démontage très facile finalement, aucune rotation,
Bref, apparemment c'est vraiment un très très bon produit. J'ai pu tester au Range Day, il va me falloir beaucoup plus de temps pour faire un avis beaucoup plus finalement précis dessus. Vous remarquerez ici qu'il y a une double ouverture au niveau du compensateur. Et en fait je vais vous montrer juste après qu'ils ont fait une petite également amélioration sur une version spécifique du compensateur. Et je vous propose d'aller voir tout de suite. Donc deuxième compensateur que je voulais vous montrer, c'est celui-ci justement, qui est plutôt très intéressant. Donc je vous montre à hauteur, là comme ça vous pouvez bien le voir. Vous remarquerez ici qu'on n'a pas un single port, mais on va dire qu'on a une moitié de single port. Donc selon Shadow System, cela sert finalement à ramener l'arme dans l'axe. Puisque selon eux, en cas de tir, finalement, on va avoir une tendance un petit peu à monter d'un côté ou de l'autre. Et finalement, le fait d'avoir intégré ces petits ports là juste ici, permet de remettre correctement l'arme dans l'axe. J'ai pu le tester finalement sur le pas de tir. Il me faudrait peut-être plus de temps pour pouvoir évaluer ça, mais j'ai pas senti que ça faisait une différence non plus de taille. Okay, donc effectivement, on voit bien l'effet du compensateur. Sur du 9 mm, on pourrait se questionner. Là-dessus, a priori, il n'y a aucun problème de fiabilité, même avec des munitions rechargées. Donc finalement, il est très difficile sur quelques coups tirés sur le pas de tir et également ici au Shot Show de pouvoir en dire beaucoup plus. Mais ça vaudrait le coup sur le courant de l'année de pouvoir faire des tests un petit peu plus longue durée finalement pour pouvoir vous donner un avis vraiment objectif. Voilà, donc c'est l'ensemble finalement des nouveaux produits que Shadow System propose finalement. Et puis je vous propose tout simplement de passer à la suite. Petite chose également que je voudrais rajouter rapidement sur ces versions-là, qui intègrent donc l'accro et notamment le nouveau Steiner. Là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait une culasse spécifique. Et ça ne me paraît rien, mais ça fait une grosse différence dans le sens où l'accro, si vous voulez, peut descendre beaucoup plus bas sur la culasse. Puisqu'ici, on n'a pas recours à une plateforme spécifique type CHPWS ou alors carrément une dédiée pour l'accro. Donc si tu veux bien juste regarder, on voit le bien ici là. La culasse, c'est complètement fou. Et en fait, finalement, ici on le voit bien, on a les appareils de visée d'origine et l'accro avec un superbe co-witness dessus. Donc pour toutes les unités ou pour toutes les personnes finalement qui ont un usage spécifique endpoint, avec cette culasse dessus, très très bon. Et ici donc du coup avec le Steiner juste là, même chose. Juste parfait. Et bien évidemment, dispo chez Terang, Shadow System. Donc on est chez Grand Power avec notamment les Striba comme vous voyez utiliser quand même maintenant depuis quelques mois. Nouvelle version qui devrait arriver d'ici peu avec notamment les chargeurs Glock. Donc en termes de fiabilité, on sera un tout petit peu au-dessus. Très concrètement, moi je trouvais que c'était l'axe d'amélioration sur les Stribox. J'avais eu beaucoup de soucis, notamment avec mes chargeurs à force de beaucoup tirer avec. Là-dessus, je pense que ça sera plus du tout le cas. Donc voilà, ça c'est les prochaines versions. Vous avez également version sur le marché américain, donc ça je vous présente rapidement parce que c'est intéressant, mais très concrètement, on ne devrait pas pouvoir y avoir accès. Ça devrait quand même vous rappeler des choses en termes de chargeur, etc. Regardez avec quelle facilité finalement ça s'enlève et ça se remet. Je ne prends pas des prises de visée, etc. parce que voilà, je trouve que les salons ça fait pas toujours très classe. Voilà, ça sera pour le marché américain, donc pas pour chez nous. Dans tous les cas, ici, hop, sur la version qui devrait arriver avec les chargeurs Glock, donc stay tuned comme on dit. Et puis il ne me reste plus qu'à vous présenter les armes de poing de cette même marque qu'on a juste derrière. Ok, donc là on est maintenant sur les armes de poing. Donc sur les armes de poing, vous allez retrouver deux modèles différents, notamment un avec un percuteur lancé, l'autre avec un marteau bien évidemment. Je vous propose de commencer directement par le percuteur lancé juste ici. Donc c'est clairement pas des armes que je connais, celles-ci je les ai quasiment jamais utilisées. En termes d'ergonomie, je dirais qu'il y a 2-3 petites choses que moi je vais pas nécessairement apprécier. Cela étant dit, en termes de queue de détente, je trouve que là il y a eu un bon boulot de fait finalement, que ce soit en fait finalement sur le travail de reset. La détente est un peu longue là-dessus. Sur ce modèle là que je vais préférer, pardon, juste celui-ci, hop là. Je vais bien apprécier, hop, pareil également la queue détente qui est juste fabuleuse, hein, typiquement là-dessus. Regardez bien un petit peu ça, avec un superbe reset. Donc là rien à dire, hein. Honnêtement, point dur, hop, juste ici regardez.
Franchement, très peu de choses à dire. Arrêtoir de culasse qui est un petit peu loin pour moi au niveau du pouce. Et ici sur le crochet de chargeur que je peux venir choper, mais je vais peut-être privilégier ici avec l'utilisation de la main support. Voilà. En termes de visée, on n'est pas trop mal aussi. J'aime beaucoup la visée justement type SRI à l'arrière, justement pour éviter les reflets. Le petit front sight rouge là, qui va bien. Donc ici on le voit bien sur un canon rotatif, hein, c'est un petit peu la grosse spécificité là-dessus, où on voit que le travail se fait dans l'axe. Vous le voyez bien ici juste au niveau du canon, ce qui limiterait selon un petit peu les dires de chez Grand Power le recul et le relèvement, donc à voir également à l'utilisation. Voilà, ça c'est pour la gamme également que vous retrouvez chez Grand Power. Moi je suis plutôt fan du Stribog que j'utilise comme je vous le disais tout à l'heure depuis un certain nombre de mois. Je vous propose tout simplement de changer de stand. C'est parti. Nous voici sur le stand de Desertec que vous connaissez bien, notamment pour les plateformes Bullpup. Donc on les avait présentés déjà il y a 2 ans il me semble au SHOT Show 2020 finalement. Et donc du coup aujourd'hui il y a une petite nouveauté, donc le Quattro 15 que je vous emmène tout de suite voir puisqu'il y a une petite innovation technique finalement. Je vous propose de découvrir ça dans un instant. Alright, donc le Quattro 15 juste ici, quelles petites avancées ils ont fait? Bien évidemment au niveau du chargeur, comme vous pouvez le constater, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans le sens où en fait ils ont créé en fait un double chargeur d'M4. Et leur innovation technologique, d'après ce que m'a expliqué la personne, c'est qu'à la place d'avoir les 2 munitions, donc sur les chargeurs parallélépipédiques à pile imbriqués, hein, où on va avoir les 2 munitions de cette façon-là, en fait il n'y a toujours qu'une seule munition en présentation. Je ne peux pas vous dire en termes de fiabilité ce que ça apporte à l'instant T, mais visiblement, a priori sur leur test, ça apporte de la fiabilité. À savoir que les plateformes M4, comme vous le savez toutes, sont très en fait susceptibles en termes de qualité de chargeur qu'on puisse en mettre dedans. Donc si vous avez des vieux chargeurs, basculez tous en chargeur training, parce que concrètement, si vous avez des chargeurs pourris, ça partira en live. Bref, je reviens tout de suite sur la plateforme Desertec juste ici. Donc on va observer rapidement. Vous constaterez encore une fois que sur les salons, hein, bien évidemment, les armes, les manipulations, c'est clairement pas ici le... Ok. Donc ici, on peut constater un puits qui est beaucoup plus évasé. L'avantage, c'est que vous pouvez inverser n'importe quel des lowers pour mettre en fait ce lower là sur n'importe quel upper. Donc ça, c'est vraiment le point ici qui est important. Ensuite, ils ont fait des modifications, bien évidemment, pour pouvoir introduire les mags de façon complètement facile, hein, si je puis dire, pour aller directement à l'essentiel. En termes de safety, en termes de trigger as well, donc l'action de doigt sur la queue de détente, ils n'ont rien changé, hein, c'est du standard. Très concrètement, l'innovation technologique se fait à ce niveau-là. Très concrètement, vous l'aurez remarqué, hop, et moi c'est la question que j'ai posée directement, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça dans des portes chargeurs, etc. Et puis au vu de l'encombrement. Alors ils m'ont dit qu'il y a une poche double, désolé l'anglais revient très rapidement, les poches doubles finalement, le chargeur passe dedans. Moi personnellement, j'y vois aussi qu'en termes de prise en main du chargeur, vous voyez sur un GoToMag ou quoi, on a quand même, vous voyez, je sais pas, c'est pas pareil qu'un M4, donc il faudrait vraiment voir à l'utilisation. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, voilà, juste en le regardant ici. J'aurais beaucoup de plaisir à tirer avec, vraisemblablement en France, et vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, donc innovation dans le sens où on a 2 mags qui sont collés avec une cartouche en présentation et avec un lower qu'on peut inverser en fait finalement sur n'importe quel upper que vous aurez favori. Voilà. Allez, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissaient pas les produits Desertec. Desertec se sont fait essentiellement, on va dire, connaître pour le grand public avec leur plateforme Bullpup juste ici, qui rappellera pour les fantassins français le FAMAS. Donc ici sur une version un petit peu plus costaud. Donc voilà, juste ici. De cette façon-là, on voit avec le pouce. Donc j'ai pu les utiliser en France et notamment également aux États-Unis. J'ai trouvé ça assez confortable pour pouvoir travailler malgré une masse qui est quand même assez importante vers l'arrière. Si vous ne connaissiez pas, eh bien, je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'œil. Et puis je vous propose tout simplement de partir sur un autre stand. A tout de suite. Ok, je vous amène maintenant sur un stand qui est très intéressant, Fixit Sticks, qui est en fait tous les outils que vous avez besoin, que vous soyez utilisateur en fait de MRDS sur votre pistolet, que vous soyez utilisateur de M4, que vous soyez utilisateur notamment de MCX, MPX. Ils proposent des kits qui sont ultra bien faits avec finalement des tournevis dynamométriques, mais également tous les outils qui visent à vous aider dans le nettoyage, mais également surtout dans l'entretien, on va dire général, c'est-à-dire réparation, etc. On est avec Josh juste ici. Hi Josh. Hi, how are you? I'm fine, what about you? Very well. Et
qui va nous faire une petite présentation juste maintenant, c'est parti. Très concrètement ici vous avez une quinzaine en fait finalement de têtes pour pouvoir tout changer, et l'avantage qu'ils ont créé, vous voyez, c'est qu'ils peuvent réunir les deux parties pour faire finalement un tournevis en T. Donc c'est vraiment pas mal, ça augmente finalement l'effet de torque, donc c'est très très bon. Release product. It comes very similar, but it also includes our pry bar with nut driver. And then it also has our takedown ratcheting multi-tool. So as opposed to having to constantly just do this, we will be able to work in a ratcheting capacity, speed your work up a lot more. Donc très concrètement, et vous l'avez compris, la démonstration juste ici, il y a la possibilité maintenant pour éviter de faire des tours et des tours, exactement comme sur les clés à cliquer finalement, disponible là-dessus également. This one is specifically used for the Glock platform. Donc ça c'est pour les Glock. We have a brand new piece here. This is for the removal of the base plate on the Glock magazine. Ok. So that's Donc a new piece. ça c'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'ils ont créé un petit système, vous savez, pour les chargeurs de Glock qui sont de véritables plaies pour démonter. Voilà, eux ils ont leur solution également qui est apportée dans le kit, justement pour nettoyer les chargeurs. Donc ça ici, ce petit crochet là, il est fait spécialement justement pour, vous savez, le crochet de chargeur sur les Glock qui est vraiment une plaie également à retirer. Voilà, ils ont créé également ce petit système qui est pas mal. Très concrètement ici, voilà, tous les outils qu'il vous faut pour le Glock, avec toutes les tailles spécifiques, vous savez, celles qui des fois nous manquent, voilà, tout contenu dans un petit pack de cette façon-là. Donc le fameux tournevis dynamométrique dont je vous parlais, qui permet d'éviter de faire du concours international de serrage. Ici, vous avez donc le petit dynamo qui est pas mal. Là ici, ce qui est très intéressant, c'est de voir que sur ce système-là, en fait, on n'est pas sur un système, vous savez, un petit peu de break, vous savez, avec le dynamo où ça fait clac et ça s'arrête à la valeur. Là ici, vous êtes obligé de venir le checker finalement. Vous tournez, et à un moment donné, vous arrivez finalement à la bonne valeur et là vous stoppez. Donc là, vous avez vu également très très bon produit, encore une fois super compact. Vous l'ouvrez, vous avez l'ensemble de tous vos outils dedans. Ça trouve sa place dans votre sac pour le range. Donc voilà, très très bon également. Donc ici, premier outil qui permet finalement sur le firing pin, donc le percuteur finalement de venir le nettoyer, de venir nettoyer également votre j'en perds mon français, your bolt. Ici vous avez également donc le transporteur, pardon. Ici vous avez également ce petit outil là qui n'est pas un outil de remplacement d'un outil spécifique pour le buffer, mais qui peut constituer parfois, si vous avez un petit souci sur le stand, un moyen de serrage pour le buffer. Donc excellent outil, d'ailleurs vous le voyez, la forme, voilà, on est bien ici pour le buffer tube. Donc ici, vous avez vraiment le standard pour le M16, donc là-dessus, tous les outils également pour le démontage, le nettoyage, etc. Ils ont même mis ici donc ce petit outil pour le front sight qu'on voit là juste ici. Donc voilà, pour le réglage également, donc pour ceux qui connaissent bien ces plateformes-là, notamment sur le truc en triangle à l'avant. Voilà, impeccable. Donc ici vous avez un kit qui est beaucoup plus complet finalement et qui prend en compte déjà l'ancien kit qui vous a montré juste avant, plus ce nouveau qui intègre les outils nécessaires pour le montage d'optique sur votre fusil d'assaut. Is one of our other very popular models, and this is our 3-gun kit. So as you know, 3-gun is a competition dealing with rifle, pistol, shotgun. Donc ils ont même adapté en fonction du calibre, etc. pour éviter que finalement les tiges ne viennent d'un secouer à l'intérieur du canon. Donc ça c'est vraiment pas mal également. Donc là un kit qui est beaucoup plus complet, qui prend en fait finalement ce qu'on appelle le 3-gun. Donc vous savez bien, donc pistolet, fusil et shotgun bien évidemment. Donc là-dessus c'est quasiment un coup complet de l'ensemble des kits pour ainsi dire qu'ils proposent. Excellent. Thank you very much. So, and then there's plenty of other kits and different things that we're evolving. I'm sure of that. So, et il dit également qu'il y a énormément d'autres kits et que finalement il nous invite à aller les découvrir également. Voilà, donc là on était chez Fix It Sticks. Not easy pas vraiment facile pour un Français bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. C'est typiquement le type d'outil qui nous manque tout le temps sur les pas de tir et qu'ils ont travaillé justement pour offrir cette prestation-là, de très bonnes choses. Thank you very much, Josh. Thank you, sir. Have a good day. Have a good show. Day. Enjoy your show. Thank you very much. Thank Bye. you. Bye-bye. Je vous amène maintenant sur le stand de M-Point. Et ici, petite présentation du M-Point RDS. Donc le M-Point RDS, c'est quoi ? Finalement, hop, c'est on va dire un petit peu le bébé un petit peu abordable pour le grand public. Alors pourquoi ? Déjà d'une part parce que finalement
Là-dessus, on est sur un prix de 499 $. Donc vous voyez bien que sur le marché français, on est vraiment très loin des tarifs, par exemple des micro T2 ou quoi que ce soit, qu'on peut voir juste à côté. On est sur une version qui est assez intéressante parce que très concrètement, c'est un produit qui a des boutons qu'on peut pousser à la place de la fameuse clicking wheel qu'on a habituellement. D'autre part, on a un point on a tiré avec sur le Range Day, un point rouge qui est extrêmement précis, et d'autre part un optique qui ne subit aucune déformation et qui est très clair. On est sur un body, on est sur là-dessus sur du 39 mm, voilà, si je m'abuse, donc c'est quand même assez agréable. C'est quand même assez agréable. Il faudrait voir également l'utilisation. Eux le vendent comme un produit qui est également très costaud finalement, puisqu'il porte quand même le nom de Duty RDS. Il faudrait voir un petit peu à l'utilisation. Voilà. Donc si vous avez envie de jeter un coup d'œil également, c'est un des nouveaux produits qui nous ont présentés cette année au SHOT Show. Deuxième produit également, je voulais vous montrer, qui est une évolution de l'Acro P1 dont on avait fait une petite vidéo il y a quelques temps. Là ici, on est donc sur la version P2 avec une amélioration, gros point d'axe d'amélioration qui était en fait sur la première version, c'est-à-dire la batterie. Donc là-dessus, elle a été changée. On a aussi une petite amélioration en termes d'ergonomie puisque les boutons vont se situer de cette façon-là. A priori, c'est un axe d'amélioration également pour eux. Voilà, sachez que Aimpoint a travaillé dessus. Funny fact, si je peux dire, il le présente sur le Shadow System où en fait finalement les appareils de visée, on peut le faire en co-witness dessus. Il n'y a pas eu finalement de modification profonde au niveau du frame de l'Aimpoint, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un frame qui est quand même assez épais. Très concrètement, moi je considère que c'était un petit peu aussi un axe d'amélioration. J'imagine que c'est pour tout simplement faire en sorte qu'il soit toujours aussi solide. Voilà, donc Acro P2. J'espère qu'on aura l'occasion de le tester cette année et de pouvoir vous faire une petite review. Allez, on passe à un autre stand. Je vous amène maintenant sur le stand de Zastava. Alors normalement, vous avez déjà entendu parler de cette marque-là. C'est Made in Serbia. Donc ils font bien évidemment des plateformes AK que je vous présente juste après, mais également des armes de poing. Même moi, je ne le savais pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup employé. Donc si je vous montre ceci, en théorie, vous devriez rapidement en fait percevoir le type d'arme dont il s'agit, finalement, type Tokarev. Donc c'est vraiment assez agréable de voir qu'ils ont pu remettre en fait des armes de ce type-là un petit peu au goût du jour. Vous avez également des armes qui ont finalement presque une apparence beaucoup plus moderne, tous avec marteau finalement. Donc ici, hop, voilà, de cette façon ici. Je la montre juste là. Donc ça va être assez intéressant de voir également, hop, comment ça fonctionne. C'est pas mal, honnêtement c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est pour la gamme des pistolets juste ici. Ce que je vous propose c'est d'aller voir la nouveauté qui est en 308 juste à côté. C'est parti. Donc la nouveauté juste ici en 308 comme vous pouvez le voir avec régulateur des gaz juste à l'avant. Donc de manière générale on reste toujours sur une plateforme type AK. Donc pour ceux qui aiment bien en fait ce type de plateforme, bah, écoutez je pense que vous serez servi. On est sur un chargeur pendulaire donc pas de grosse amélioration là-dessus. La crosse qui est bien évidemment rabattable, etc. etc. Bref ça c'est leur nouveau produit en 308 pour les fanas justement de ce calibre là. Et ensuite, on va pouvoir avoir l'ensemble de leur gamme que beaucoup connaissent également, puisque bon, nul n'est besoin de présenter quand même cette marque-là finalement pour la qualité de ses produits. Donc voilà, Zastava, sachez-le, c'est quand même très très bon produit, également disponible chez notre partenaire Terang MP-Sec. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vais juste vous faire un petit également présentation juste là. De leur ancien, pas gamme, mais en tout cas pour des gammes qui sont beaucoup plus connues, très typées en fait AK-47 également, donc ça c'est quand même pas mal également. Hop, juste ici. Donc voilà, toujours le même type de matériel. Zastava, Made in Serbia. Ok, donc nous voilà sur le stand de Agilite. Donc vous l'avez sûrement vu, notamment sur les couvre-casques, on vous montrera juste après. Ça étant dit, ils ne fournissent pas que ce type de matériel là. Et ici on a une petite poche qui est plutôt intéressante. Donc très concrètement au niveau des coloris, vous avez bien compris que c'est un petit peu signant. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres coloris comme le noir juste ici qui est un petit peu moins signant. Et alors du coup, en termes de démonstration, c'est assez simple. Très concrètement, sur ce produit-là, ici, on peut donc très simplement mettre un PC à l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle à l'intérieur, on a toutes les features qu'on peut trouver en termes de finalement, voilà, PC, documents, etc., etc. Également ce type de poche là, et je vous montre tout de suite l'intérêt. Très concrètement, voici, hop, il le bascule sur cette épaule là, et regardez bien, en fait on vient déverrouiller juste ici, ce qui permet en fait de pouvoir agrandir la sangle en fait au maximum, et à ce moment là, regardez bien, ils viennent le basculer ici, clac,
le monter jusqu'ici et venir le verrouiller. Donc eux, ce qu'ils font très concrètement, c'est qu'ils mettent en fait une plaque classe 3 à l'intérieur, ce qui permet tout simplement d'avoir ici une protection balistique. Et regardez bien, donc hop, ici normalement j'ai les zips qui sont juste là, et là normalement ici vous allez pouvoir le voir, on peut y mettre un petit peu de matos, tout simplement, ok. Donc ça, eux ils le préconisent notamment dans tout ce qui vont être finalement first responder, donc ils ont trouvé un intérêt majeur en fait à l'utilisation de ce matériel-là. À savoir une chose également, c'est que si on y observe, on va pouvoir le régler de cette façon-là. Hop, je viens de serrer de cette façon et je viens tout simplement rembobiner la sangle de cette façon juste ici, comme vous pouvez le voir, et le mettre à l'intérieur là dans le petit compartiment. Donc en fait voilà, franchement c'est une petite pochette d'ordinateur que je trouve plutôt intéressante. Si je devais faire un parallèle moi avec mon utilisation, c'est vrai que ça pourrait être super intéressant dans le sens où j'ai toujours une pochette d'ordinateur comme beaucoup. Deuxième point ici, vous pouvez remarquer, hop, ils ont fait une petite ouverture, notamment pour tout ce qui est bagage en fait finalement. Donc on peut le mettre en haut de la valise de cette façon-là. Donc voilà, très bon produit qui nous propose également avec une réflexion que j'ai trouvé plutôt intéressante autour finalement de l'Everyday Carry ou le Greyman, le concept de Greyman. Ok. Deuxième point, ils nous ont présenté également ces sacs qui sont encore en phase prototypaire pour certains. Très concrètement ici, je vous montre sur celui-là, toc de cette façon-là, ils y ont mis en fait une sorte de texture un petit peu carbone juste ici, avec en fait des mousses à différents étages de cette façon, voilà, de différentes profondeurs, ce qui permet d'avoir un petit peu d'air finalement pour éviter qu'au niveau du dos, on transpire de trop. Petite démo juste ici, pour ceux qui connaissent et qui sont israéliens ou qui connaissent ce système de fonctionnement là-bas, le X et le O. Voilà, donc très concrètement, si on ouvre les poches sur ce sac-là, on retrouvera ici, hop, un tourniquet, donc là ici un CAT pour le coup, et de l'autre côté un pansement compressif. Donc c'est la doctrine en fait d'emploi IDF, donc Israel Defense Force. Là-dedans, en fait, ce sac est conçu également pour passer rapidement d'une configuration low profile à une configuration un petit peu costaud. Okay, donc pour vous montrer très simplement, sur l'avant, ils ont intégré, donc ça on peut le mettre à l'intérieur du sac et y préparer pour mettre des chargeurs ou quoi que ce soit, ce qui fait finalement un front panel. Donc on voit bien ici cette volonté finalement de pouvoir déployer la force très rapidement. On peut y intégrer également des classes classe 3 dedans, et vous avez également forcément tout ce qui est ordinateur, etc. pour de l'everyday. Donc un sac finalement qui se veut être très versatile dans le sens je passe d'une configuration discrète à une configuration un peu plus lourde. Ils m'ont également mis en termes de commentaires juste ici un petit accessoire en fait que je trouve intéressant. C'est en fait finalement là-dessus de pouvoir faire varier la hauteur pour crocheter n'importe quel matériel. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant ici d'avoir cette réflexion. Et d'autre part ici de pouvoir caler des gros objets sur le côté juste ici. Voilà. Donc ça c'est pour leur sac également Everyday Carry. Également, on va retrouver ici tout ce qui va être plate carrier, donc avec les backpacks et avec les plate carriers. Donc ceux-là sont utilisés dans les forces armées, a priori également. Donc on a quelque chose qui est en deux versions, avec une version qui a été demandée apparemment pour des forces armées US, notamment sur le fait des personnes qui s'immergent dans l'eau et qui auraient besoin de pouvoir larguer leur matos, ou d'autre part juste ici sur une version accrochée finalement, avec des bons pads au niveau des épaules afin que ce soit beaucoup plus confortable. Donc très très bon produit également. Et ici le backpack, donc qui se veut également convertible finalement, puisqu'on va pouvoir retirer le pad et pouvoir le scratcher à l'arrière juste ici, ou on va pouvoir retirer les pads très simplement de cette façon-là, comme on peut le constater, si on a besoin de le porter soit en sac à dos, soit accroché dans le dos. Donc ça c'est pas mal également. D'autre part, vous pouvez faire varier à l'arrière en mettant, c'est pour les militaires qui nous suivent, des grenades en plus, etc., etc. Voilà, pour ceux qui sont amenés à travailler dans ces conditions-là. Ok ? Donc ça également, plutôt très bon produit. On passe tout de suite à la suite sur le matériel qui nous est fourni là-bas. C'est parti. D'autre part ici sur le type de produit, on va trouver les front panels. Donc ça c'est plutôt intéressant dans le sens où on va pouvoir, comme vous pouvez le constater ici, faire varier la hauteur au niveau du plate carrier. C'est-à-dire que on avait tendance un petit peu dans le passé à avoir les chargeurs qui étaient un petit peu hauts. Là maintenant on va pouvoir faire varier un petit peu la hauteur. Également ici, ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'ils ont renforcé finalement leur matériel de manière en fait à pouvoir avoir des poches beaucoup plus résistantes. On le voit notamment sur les images que vous avez vues avec l'introduction dans la Not Sex Machine. Donc ici
avec le même système, vous connaissez la marque, hein, donc c'est un Scorpion, avec le même système de pince pour que les chargeurs soient bien maintenus. Et alors du coup, là-dessus, hop, une fois introduits, aucune difficulté, vous pouvez les inverser, etc. Ils sont extrêmement bien maintenus. Donc ça, c'est ce qu'ils proposent également comme nouveau produit. Enfin, vous avez ici ce type de produit-là qui permettent de pouvoir également, donc on va le prendre plutôt sur le simple, juste ici. Voilà, regardez bien, donc introduction, et en fait on peut pousser avec son chargeur pour le remettre dedans. Donc tac, très robuste, si j'ai besoin de le virer, je le vire, je viens prendre mon mag et je vais pouvoir en fait le réintroduire. Hop, regardez de cette façon-là, il me gêne un peu, pas de souci, je le mets sur le côté, j'introduis et je peux remettre le mag par-dessus. Donc très bon produit également. Très concrètement, ça c'est quelque chose qui me tarde d'essayer parce que franchement au niveau qualitatif c'est plutôt pas mal et ils ont pensé également à l'indexation au niveau des mags pour que ce soit plus simple pour le faire sortir. Ok. Enfin, dernier produit là-dessus, sur les couvre-casques que vous connaissez bien évidemment, avec différentes tailles, différentes également, je parle en termes de couverture hein, bien évidemment, et différents types de coloris, etc. etc. Bref, ça c'est l'ensemble de ce que Agilite propose. Si vous avez également envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous connecter sur le site terran.fr et vous trouverez l'ensemble de ces produits. Ok, donc comme vous pouvez le constater, on est chez Mantis, vous connaissez bien la marque, sauf que là cette année ils nous présentent quelque chose, c'est très lourd. Un petit Blackbird qui est en fait connecté au Mantis. Donc très concrètement ici, je suis en compagnie d'un super copain, Alpha. Hi mate. Hey, how we doing? How are you doing? Good? Good, very good. We're excited about this. Yes, because franchement c'est un très bon produit. Could you just introduce that to the French market, to the French tactical community? Absolutely, brother. So what we have here is the Blackbeard X, and what it is it's an integration of our trigger reset system for your AR platform with the Blackbeard system. Donc comme je l'ai expliqué en préambule, le Blackbeard juste ici qui est couplé au Mantis. Could you just fire a couple of rounds? I mean, yeah. So, Okay. what's nice is it will pick up the shots in Yep. real time and translate the data. Ok. Donc je ne sais pas si vous comprenez vraiment le truc, mais pour tous les militaires qui sont déployés en opération, pour tous ceux qui veulent continuer à s'entraîner, vous avez un écran, ça capte toutes les informations, Alpha va vous l'expliquer dans un instant. Tout est enregistré sur la tablette comme avec finalement le Mantis précédent, mais là d'une façon qui est juste ouf puisqu'on a le M4, on a le reset sur le M4, c'est juste un truc monstrueux. So you can see on this screen, it's tracking all my points of impacts and my splits between my shots. Right? Donc là tout est traqué, il y a également les splits entre les différents tirs qui sont effectués. And then the device right here is working to reset my trigger as fast as I can break it. Donc comme on vous l'avait montré sur la première vidéo dédiée à ce système-là, eh bien finalement on a le reset également sur le fusil d'assaut. And the last part, the Mantis in the magazine is providing me with corrective shooting action. So it's telling me what mistakes I'm making and how to fix it in real time. And I can tell you that he made a lot of mistakes by firing this. Oh, very bad. I'm a terrible shot. That's why I have a Mantis. I'm better now. Et voilà. Et donc du coup, comme il a pu vous l'expliquer, effectivement, vous avez toutes les corrections en temps réel puisque vous avez le système Mantis qui est couplé au Blackbird. Franchement, c'est un super système. Ça fait des mois qu'on en parle et là, avec cette évolution-là, je vois plus un meilleur système pour s'entraîner à la maison, honnêtement. Thank you very much, Alpha, for that introduction. Thank you very much. Yeah, great to see you We'll see you too. around, all right? Yeah, no worries. See you later then. Et je vous propose de passer à un stand suivant. Alright, nous voilà maintenant chez PowerTac que vous connaissez sans doute puisque les produits sont disponibles également chez notre partenaire Terang, ce qui constitue une très bonne alternative comparée aux lampes qui sont très, vous savez, un petit peu très chères, hein, finalement on va pas se mentir. Cependant, ils sont dans une gamme qui est tout à fait accessible et qui vont plutôt se situer, vous savez, un petit peu sur toutes les lampes qu'on peut voir en ce moment sur le marché. La grosse différence, c'est qu'ils travaillent sur un ensemble de produits et d'autre part sur des produits qui sont très intéressants et qui vont apporter une petite valeur ajoutée au niveau technique, finalement technologique, on va plutôt dire. Je commence tout de suite ici avec sur l'arme de poing. Ce qui va constituer pour moi un très bon produit, c'est notamment sur les lampes de poing, les lampes pour arme de poing. Ici donc avec un standard hein, finalement. Et je veux juste vous parler d'une petite chose, regardez bien, hop, si on vient éclairer, où on a un maximum de candela. Le petit apport, on va dire technologique là-dessus que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fonction de la plateforme que vous allez employer, vous pouvez tout simplement l'approcher ou la séparer un petit peu du ponté. Donc ça c'est plutôt intéressant pour des personnes qui exploitent certaines plateformes et où la lampe n'est pas au contact du ponté. Donc on peut le voir chez certaines lampes et parfois même de haut de gamme où ça constitue finalement un axe d'amélioration. En deuxième lieu et sur tous les produits
Donc vous savez, je suis un petit peu un débile des lampes. On a pu tester sur la durée, ça fait quelques mois qu'on les testait, toutes les lampes PowerTac. Donc là, ils ont sorti un produit beaucoup plus petit, je vous en parle juste après. Et ensuite, on a toujours les standards, notamment avec, vous savez, les Warrior, etc. Donc là, ici, on a vraiment les mêmes types de produits. Hop, juste ici, celle-ci qu'on emploie beaucoup, je me suis vu même offrir à un ami parce que justement avec tête d'impact et etc, la possibilité notamment, regardez, de pouvoir faire inverser. Vous pouvez mettre presque ça, vous savez, sur une casquette ou quoi que ce soit et faire varier l'intensité, voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de produit également que vous pouvez retrouver. Et enfin, ils ont sorti une version plus récemment avec une texture beaucoup plus fine, ce qui est constitué également pour nous un axe d'amélioration. Regardez bien, si vous regardez au niveau du jean, voilà, donc ça pour nous c'était à améliorer. Ils l'ont fait, on trouve ça très intéressant, notamment sur tout ce qui est petite lampe de cette façon-là, avec une texture beaucoup plus fine et également voilà, qui peut constituer un petit outil intéressant. Donc ça c'est vraiment aujourd'hui le type d'outils qui sont beaucoup utilisés. Toujours la possibilité de pouvoir inverser tête haute ou tête basse. Ok ? On passe tout de suite à la suite et là on rentre sur un marché qui est un petit peu différent pour ceux qui font notamment de la patrouille. Donc on peut parler également dans le sens des régiments, vous savez, ceux qui font le tour et qui doivent patrouiller de nuit. Ils ont sorti plusieurs types de produits. Donc ça, notamment celle-ci, c'est celle qui a été gagnée par le marché en France, notamment pour un marché police. Alors vous allez me dire, ouais bon évidemment on ne peut pas utiliser ça nous pour le... Mais pour les services étatiques, ça peut constituer une très bonne solution, notamment quand il y a des racks de cette façon-là pour pouvoir les charger dans la voiture, etc. Donc ça, des grosses lampes de patrouille, c'est juste énorme. Si vous avez envie de vous cramer la rétine, mais surtout si vous avez envie d'éclairer à très longue distance dans le cadre de patrouille, c'est ce type d'outils-là en fait qui sont utilisés. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est typiquement une marque qui offre beaucoup en fait de prestations de services dans beaucoup de domaines différents et pas juste se concentrer sur un aspect qui sont les lampes tactiques à main ou les lampes montées sur arme. Petite chose ici. Donc là je sors du cadre, c'est pas pour la promotion on va dire de produits. Vous observerez à l'intérieur que vous avez en fait deux types de textures. C'est très visible juste ici. Donc là on a une texture dite peau d'orange et on a une texture beaucoup plus smooth. Pour les personnes en fait qui ne savent pas quelle est la différence, je vais pouvoir vous montrer. Si on vient retourner les lampes de cette façon là, regardez bien juste ici. Et regardez bien juste ici, ok? Si j'allume les deux, vous allez pouvoir voir qu'il y a une grosse différence. En règle générale, sur les lampes où il y a une peau d'orange, on recherche une lumière beaucoup plus diffuse, puisque la lumière vient bouncer en fait contre les parois. Alors que ici, on va rechercher beaucoup plus finalement de candela. Vous pouvez le voir là juste au centre, avec une lampe qui va être beaucoup plus pointée dans une direction. Donc voilà, si vous posiez une fois la question de savoir à quoi servaient ces deux textures, eh bien elles servent tout simplement à ça. Voilà, donc là, hop, vous le voyez bien en détail. Donc je pourrais passer beaucoup de temps finalement à pouvoir vous parler de l'ensemble des produits parce que c'est moi ça me passionne en fait, surtout sur les lampes tactiques à main, etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ce qui peut constituer une très bonne alternative pour des produits entrée de gamme, milieu de gamme, lorsque des personnes par exemple vont me dire « Ah tiens Johan, c'est super tes lampes mais c'est un petit peu trop rush ». Voilà, moi je vous conseille également de vous tourner vers ces options-là qui sont beaucoup plus abordables. Je vous propose maintenant de passer à un stand suivant. Allez, à tout de suite. Prochain stand, MacPump. J'en avais très peu parlé. En fait, finalement, j'avais peut-être fait une ou deux publications dessus. Et je m'en étais servi l'année dernière, notamment sur certaines formations. J'avais trouvé ça plutôt intéressant en termes de gain de temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Très concrètement, c'est juste un loader. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Boum, on vient dessus et on vient tout simplement utiliser la pompe de cette façon-là. Boum. Toc. Et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, peu importe le Mac que vous voulez. En fait, très concrètement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce système, c'est que ça fait en fait gagner beaucoup de temps. Vous savez, notamment sur les grosses séances. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le démonter de cette façon-là, juste ici. Donc là, voilà, là, vous le retirez, toc, juste ici, juste là. Hop, voilà, vous le retirez de son embase. Ça, vous le fixez par exemple sur une table au stand de tir. Et hop, dès que vous revenez, pour éviter de se le faire tirer, hein, tout simplement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Boum. Vous réinstallez la machine juste ici. Voilà, serrage, toc, et hop, elle est repartie à l'emploi. Okay, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça, c'est sur la version 2.23. Sur la version 9 mm, même système. Je viens, je tire, j'en clique, je pousse. Et ensuite, même système, hein, très concrètement, voilà, je viens. Hop, juste ici. Hop, et la petite dernière, voilà.
toc, et hop, le mag il est rempli, et voilà. Donc très concrètement, ça marche plutôt pas mal. C'est vraiment, vraiment du très très bon système. Moi, ce que j'en ai pensé à l'utilisation en fait sur la durée, c'est que oui, effectivement, moi ça me faisait gagner beaucoup de temps dans le sens où on avait fait genre des comparatifs, vous savez, genre à la fin de la journée, attends, genre est-ce que ça te fait autant gagner de temps que ça? Et en fait, c'est juste que les boîtes, vous les prenez, les boîtes de 50, boum, vous la bazardez dedans, vous chargez, et comme ça, vous perdez pas trop de temps à chaque fois à garnir vos mags. Voilà. Donc ça, c'est les petites innovations de chez MagPub qui sont quand même assez intéressantes, j'ai trouvé. Ils ont également un petit système pour pouvoir en fait vider les munes, hein, tout simplement. Donc ça, rien de bien compliqué également. Hop, je viens là et en fait, je viens tout simplement voilà, vider les munes. C'est exactement le genre d'outils finalement qui sont super utiles sur les pas de tir, comme les Magula, etc. Ça, c'est un petit peu la ruse du truc. On verra là sur les images d'insert, comme vous avez pu le voir, en fait, tout le mécanisme, donc ça fonctionne vraiment bien. Ils ont fait quelques améliorations également en tenant compte des évolutions, voilà, et puis oui, dernier point également, j'y pensais à ça. En fait, ça s'adapte à toutes les armes avec l'ensemble en fait, des petites pièces qui sont juste ici. Vous le remettez juste dedans. Bon voilà, très concrètement, moi franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil également. Et puis, je vous propose tout de suite d'aller sur un nouveau stand. Ok, donc petit arrêt chez CERT, une compagnie normalement que vous devez connaître puisque vous avez vu utiliser ça avec notamment le système Virtra. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit de pistolets bien évidemment laser et la grosse grosse plus-value qu'il y a dessus, regardez bien, c'est que sur la prise de visée juste ici, si j'appuie légèrement sur ma queue détente, on peut avoir un tracking déjà du point rouge. Ce qui me permet en fait de pouvoir, regardez bien, je viens ici, toc, et de pouvoir contrôler finalement de cette façon-là, finalement ma prise de visée, ma mise en ligne. Deuxième point, au moment où je vais appuyer sur ma queue détente, regardez bien, hop, il y a un laser qui va apparaître juste ici. Donc ça, c'est un outil de travail qui est très intéressant pour ces aspects-là. Et CERT a poussé encore le truc un petit peu plus loin, et je vais vous montrer ça, avec, juste ici, une arme longue. Alors là, vous allez me dire, ouais, ok, bon, c'est cool, donc ça veut dire qu'il faut prendre le pistolet et l'arme longue. Et en fait, le système électronique à l'intérieur, c'est super bien fichu. Donc très concrètement, je vais essayer de faire la démo, de cette façon-là. J'appuie, juste ici. Et en fait, on peut mettre le pistolet à l'intérieur, regardez bien, et je peux le sortir. Donc ce qui veut dire que la poignée pistolet, c'est ça. Je remets dedans sans souci. Hop, je repousse de cette façon. Voilà. Et ensuite, je viens le pousser. Et hop, avec le sélecteur de tir juste ici, hop, et je vais pouvoir travailler avec. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant pour plusieurs raisons. Si on prend par exemple le Glock qui est juste ici, et que je suis à la maison, hop, regardez bien, je prends par exemple avec ce mag juste ici, je viens là, je viens travailler, boum, 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 je viens effectuer, boum, je peux dropper le mag, il n'y a aucune difficulté, je reviens dessus et je vais pouvoir travailler. Donc ça, c'est vraiment ce genre d'outils également qui sont assez intéressants et qui permettent vraiment d'avoir un outil adapté à la maison. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On passe au stand suivant. Je vous amène sur un des stands finalement qui me tenait le plus à cœur ici sur CHPWS pour vous parler spécifiquement des entretoises justement pour les armes de poing. Alors sans le savoir, vous le savez sans doute que j'avais pris en fait mon point rouge dans le visage et la raison est simple, c'est parce que les plaquettes en fait MOS sont perfectibles. Alors une petite chose, vous m'avez été nombreux à me demander la question suivante, en quoi est-ce que ça c'est un axe d'amélioration? Je vous montre tout de suite. Très concrètement, si on prend une plaquette MOS juste ici et qu'on prend le red dot, qu'on le pose dessus, le design fait que finalement il va y avoir des mouvements dessus. On le voit là juste ici. Si vous posez là-dessus, vous avez aussi un gap qui est créé juste là, qui fait qu'à chaque coup tiré, ça va bouger, ok? Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, ça, on le balance et on prend ceci. Donc on verra également que le design est légèrement plus fin, ça c'est un premier point, mais également qu'il y a une amélioration en fait sur les versions juste ici ou les versions juste là, ok? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez bien, ils ont designé ici également des petits tenons qu'on vient mettre placés comme ça à l'intérieur, vous voyez, juste ici, hop là, voilà, juste ici, ce qui fait qu'on va augmenter finalement, regardez bien, avec le red dot, juste là et juste ici à l'avant, cliquer de cette façon-là, hop là. Bon, ça s'est retiré, mais c'est normal puisque là, il n'y a pas de vis qui passe et là, il n'y a plus aucun mouvement. Okay, donc si on vient le replacer dessus, regardez un petit peu, les gaps sont maintenus. Avec les petits tenons qui sont à l'intérieur, plus de mouvement. Et là, ça ne bouge absolument pas. Okay, donc ce qui évite finalement de prendre, excusez-moi du terme, mais le point rouge dans la gueule au moment de coup. Effectivement, en point de traction, etc., on a une amélioration de la même façon. Voilà, c'est l'ensemble des améliorations qui ont été effectuées sur leurs produits. Regardez, pour vous dire, c'est tellement en fait bien rentré que même pour le sortir,
et ben il va falloir un petit peu jouer un petit peu avec. Ok, donc ça, hop là, typiquement, voilà, de cette façon-là. Donc vous voyez qu'en fait, même sur leur reproduction juste ici, ça tient extrêmement bien. Si vous avez envie de voir pour ces produits, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que vous puissiez les avoir, mais voilà, ça me tenait à cœur vraiment de vous montrer un petit peu les améliorations qui sont faites finalement pour améliorer les produits déjà existants. Et je vous dis à tout de suite sur un autre stand. C'est parti. Alors je vous amène aujourd'hui sur le stand de Decibels que vous connaissez déjà puisque c'était des produits qu'on vous avait présentés il y a quelques temps. Et aujourd'hui, en fait, ils ont étoffé un petit peu leur marque. Ils ont étoffé un peu leurs produits avec notamment l'ensemble des coloris ici que vous voyez juste ici. Donc là, vous allez me dire, ouais, ok, bon, c'est sympa, c'est juste des couleurs. Et d'autre part, il y a deux autres produits qui vont être intéressants. C'est notamment ceux-là, avec la possibilité de pouvoir brancher une radio directement dedans, ce qui peut être intéressant, notamment pour ceux qui sont un petit peu dans la sécurité privée ou dans le gardiennage ou dans le garde du corps, etc. Donc ça, c'est un petit peu les produits qui peuvent être intéressants. Et d'autre part ici, avec celui-ci, qui est en fait une amélioration de leur produit de base, qui intègre en fait une petite technologie sans électronique, qui permet en fait de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous, mais d'autre part de pouvoir couper le son au moment où en fait vous tirez tout simplement. Donc ça, c'est une petite amélioration également qu'ils ont fait de leur produit. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous avez une petite pièce en fait en plastique que vous venez dropper dans un verre d'eau chaude. Normalement, vous pouvez voir également les vidéos qui vont défiler. Vous le droppez dedans, vous le mettez dans les oreilles. Vous pouvez donc modeler ça à votre oreille, donc ce qui est quand même une bonne amélioration. Et moi, j'y ai tiré un avantage dans le sens où, à la place d'avoir un casque, vous avez envie de poser la tête, genre dans les aéronefs, ce genre de choses-là, où vous êtes en transit ou que vous voulez simplement poser l'oreille sur votre tête sur l'oreiller, vous mettez en fait les Decibels et moi j'ai trouvé ça très confortable en fait comparé à un casque audio. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez également checker sur le site terang.fr. Les produits sont largement accessibles en termes de tarifs. Et je vous propose tout simplement de continuer avec d'autres visites. Allez, à tout de suite. Maintenant, nous sommes sur le stand de Mohawk que vous connaissez très bien, notamment avec les anciennes caméras. Vous savez, ces caméras qui étaient un petit peu plus grosses, un petit peu plus volumineuses et qui intégraient bien évidemment une batterie, la carte mémoire, blablabla, etc. Aujourd'hui, Mohawk va pousser un tout petit peu plus loin. Donc là, je vais vous présenter un produit qui ne sera présenté qu'officiellement au mois de mai, dans le cadre du Sofix. Donc ici, regardez bien, juste ici, cette petite caméra-là. Retour vidéo directement, hop, dans la radio. Vous pouvez le voir juste ici avec le logiciel Attack en doublure, juste ici, avec la vidéo juste là, et sur l'écran. Voilà, de cette façon-là. Donc, pas beaucoup plus d'infos à vous donner à ce niveau-là, si ce n'est qu'on va pouvoir faire un retour vidéo en direct via une radio. Vous imaginez bien un petit peu ce que ça va apporter. Vous pouvez la déporter également sur un K9 ou quoi que ce soit pour de la reconnaissance. Donc vous voyez, encore une fois, il y a pas mal d'applications qui peuvent être très intéressantes. N'intègre aucune batterie et n'intègre finalement aucune carte ni quoi que ce soit. C'est d'où son profil beaucoup plus petit. Si vous avez besoin de plus d'infos à ce sujet-là, très concrètement, je vous invite à aller voir dès le mois de mai, juin sur leur site internet parce que pour le moment, c'est une avant-première et la personne m'a clairement dit de ne pas aller beaucoup plus loin dans les explications dans cette vidéo. Voilà, je vous propose tout simplement d'aller tout de suite au prochain stand. Donc nous voici chez Virtra, vous connaissez bien la marque. Là, on est sur des écrans en 4K. Donc là, en termes de résolution, c'est quand même assez incroyable. On vous envoie quelques scénarios et pendant que je vous fais les démos, je vous fais une petite présentation pour ceux qui ne connaissaient pas ce système. A tout de suite. Donc là, ils ont encore fait évoluer. Donc là, on est sur une arme réelle, concrètement avec un système à l'intérieur qui va finalement mettre de la pression et pouvoir un petit peu imiter un recul finalement. Là, ici, sur un Acro P2, donc là, c'est parti, on va travailler dessus. Donc là, ici, sur les cibles, juste ici, hop, j'enlève le petit plastique au bout et c'est parti. Donc là ici, comme on peut le constater, c'est vraiment un open range, c'est vraiment le top pour pouvoir travailler, mais également sur les fondamentaux, c'est-à-dire que ici je peux venir travailler, admettons main gauche, hop, main droite, main gauche, main droite, et également sur toutes les formes de transition, hop, de cette façon-là. Donc ça c'est vraiment pas mal également pour les jeunes apprenants, les gens qui veulent travailler en sécurité, bien évidemment, vous l'aurez compris, les erreurs vont être autorisées et bien mieux que si on le faisait avec une arme réelle. Allez, on continue. Allez, maintenant on va pouvoir continuer avec le fusil d'assaut. Le gros avantage également, vous l'aurez compris,
peut passer à la sûreté, vous pouvez également travailler sur les transitions, vous pouvez travailler également en JVN, vous pouvez travailler du mouvement de cette façon-là. Donc ça c'est vraiment pas mal également, vous voyez. Fusil c'est ultra fluide, il n'y a quasiment aucun délai entre le moment où ça part. Vous pouvez travailler sur toutes les phases de transition, les changements de position également. Donc ça c'est également très excellent. Autre point également, si on devait par exemple retourner sur une arme de poing, vous le voyez bien, pour tous les types de manipulation. Ici je travaille à l'arme de poing, je vais pouvoir travailler au sol, travailler sur tous les types de positions et c'est parti. Monter rapidement et bouger, vu. Donc ça c'est vraiment le top du top. Vous voyez également le bon avantage de ce système là, c'est sur tout ce qui va être déplacement. Imaginez que vous pouvez mettre un plot à gauche et un plot à droite. Vous pouvez travailler donc sur tout ce qui va être mouvement, jambes croisées, ou alors carrément hop, venir de cette façon là, venir travailler. Tout ce qui va être en fait agilité, vous pouvez le travailler complètement facilement. Si vous prenez ici l'espace, il est complètement fou en fait finalement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là ici comme vous pouvez le voir, on peut également utiliser la flashlight de cette façon. Il prend en compte également le halo, ce que je trouve assez fabuleux. De cette façon là. Ou ici. De cette façon là. Donc ici c'est vraiment pas mal dans le sens où là regardez bien. Donc là on est sur un scénario standard. Juste ici, boum, sur l'écran. Ok, impeccable. Donc vous voyez ici, c'est vraiment pas mal dans le sens où la lampe, on va pouvoir vraiment éclairer de cette façon-là. Regardez, comme ici. Hop, et de cette façon ici. Vu. Juste ici, donc ça c'est un scénario qui est assez connu, qu'on connaît bien également. Ok. Hop. Oups. Ok. Donc vous voyez ici la fluidité du système, c'est vraiment le gros avantage, c'est de pouvoir travailler comme ceci à la lampe. Là on va avoir peut-être des halos qui sont générés à cause de la lumière extérieure, mais sinon, juste ici, donc juste ici. Ok, vu. Donc ça c'est vraiment l'outil, je dirais, ultra intéressant pour pouvoir travailler également dans le low light, dans le no light, etc. etc. Je finirai également là-dessus, juste pour vous présenter l'ensemble des outils. Donc vous avez également tout ce qui va être les systèmes, les moyens intermédiaires de défense, taser, gazeuse, etc., etc. Et également un système qui est plutôt intéressant, comme notamment, is that the Threadfire? Avec le Threadfire system juste ici, qui en fait vous met une petite décharge au moment où en fait vous commettez une erreur. Voilà. Donc très concrètement, si vous ne le connaissiez pas, je vous invite vraiment à vous y intéresser. En France, le distributeur, c'est Mondial Protection. Si vous êtes intéressé par ce genre de formation autour de ce système-là, vous verrez, il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire dessus. Je vous propose de continuer vers un autre stand. Salut à tous, aujourd'hui je suis sur le stand de HSGI que vous connaissez bien, notamment pour les poches Taco. Et aujourd'hui je suis avec Dane Hayden. I'm good. How about yourself? Yeah. Very good. Would it be possible to make an introduction on that holster? Parce que très concrètement, ce holster, c'est une petite révolution. Et pour ceux qui nous regardent, si vous êtes vraiment fan de la marque Safariland, je vous assure que là, on a un très très bon produit. So this is our new CT3 level 3 holster. Donc c'est le nouveau CT3, donc level 3 holster. So you're going to get your 3 levels of retention from first level being the positive friction of the holster itself. Donc ils ont 3 types de rétention, notamment la première rétention qui est juste sous forme de friction, que vous connaissez bien. Second level being the ejection port auto lock. Donc le deuxième, c'est au niveau de la fenêtre d'éjection, un locage à ce niveau-là, juste donc le niveau 2. And then obviously the third being our hood. Et le troisième level avec le capot que vous voyez juste ici.
So the difference about our hood versus some of our competition hoods is ours is square and it's hard plastic. Donc la grosse différence qu'il y a avec la compétition finalement, c'est qu'ici on est sur du plastique qui est très solide et qui est en forme carrée. It's going to give you more protection on your red dot sights, and it's also going to give you more clearance to allow more different types of red dots. Donc très concrètement, pas de souci, en fait ça donne beaucoup plus de protection. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'au niveau du red dot, ça va pouvoir facilement en fait, alors c'est to clear, donc c'est très concrètement offrir en fait une plus grande ouverture pour qu'il y ait en fait un dégainé qui soit un peu plus fiable. All right, so now we'll move into the operation of it. Typically with our competition, the most complaints we get, and tell me if I need to slow down, is when you have to release that bell, you have to rock forward and then come back and release the other button. Donc là, ici, ce qu'ils ont amélioré comparé à la concurrence, c'est le fait qu'ils n'ont pas besoin de pousser avec le pouce. En fait, tout se fait en une option. Et là, il va vous le montrer juste maintenant. So with our holster, with one smooth button press, you release the hood, and it releases auto lock, so a nice clean draw without losing your master grip. Donc là, ici, très concrètement, sans avoir une prise en main de fou, vous pouvez dans une seule gestuelle, boum, déverrouiller et sortir l'arme du holster sans difficulté. After the engagement's over, you can reseat, the auto ejection port automatically locks. Et donc une fois que vous avez l'affrontement qui est terminé, que vous remettrez votre arme au holster, vous avez donc l'arme qui tient parfaitement dans son holster. And of course, once the engagement's completely over, reseat the hood, good to go. Et donc là, comme vous pouvez constater, on peut repasser en level 3 juste en remettant le capot par-dessus. Now I'll do my best. I'll do my best to do a quick draw. No for worries. that. All right, so with one fluid motion again, out of the holster. Donc là, vous avez vu en un seul mouvement. Alors, ce qu'il y a, can you tell me the difference you made between the two holsters that we talk about, this Right. one and the others, in terms of timing? Timing. Okay. So on average, the average time for our competition was 2.3 to 2.6 seconds. Entre from 2 holster to target. secondes 3, 2 secondes 5 pour justement le moment du dégainé et du tir pour la plupart en fait des autres holsters finalement. So after a couple hours of training, the guys we had testing our holsters for us, they were able to drop our speed time, our draw time on our holster to 1.6 seconds. En gros, on est sur 1 seconde 6 avec ce holster après quelques heures finalement d'utilisation et d'entraînement. And we both know that a second in a firefight is a lifetime. So it's Et donc là, on est autour de la seconde, ce qui est quand même assez significatif, surtout comme il le précise ici, dans un affrontement armé finalement. And not only that, not only do you gain a whole second, you're retaining your master grip, so you're not having to come out at an awkward angle Yep. to get it. You're coming straight up and out. Donc là ici le bon point c'est qu'une fois que vous avez fait la saisie ferme et définitive de votre arme, vous n'avez plus de mouvement parasite ni quoi que ce soit. Mouvement ferme et définitif, boum, et je vais pouvoir tout simplement finir mise en ligne, prise de visée avec un bon grip sur mon arme. If I just tap it, it releases the hood. Smooth all across, straight up and out. There's Et no, boom. no need to come at an angle, straight up and down. Smooth draw, back in. Ready to go. Yeah, thank you very much for that. Deux choses intéressantes également sur ce holster, c'est au niveau du bouton qui est juste ici, on a la possibilité de pouvoir mettre des extensions, ce qui veut dire que pour les pouces, on va pouvoir y accéder autrement. Deuxième point également, et regardez bien, en fait je tire vers le haut et hop le holster il peut se barrer. Vous avez des plaquettes qui sont plus en plus adaptées pour les plaquettes Safariland. Et regardez bien, je le remets ici et off you go en fait finalement. Ok. Donc là ici on est vraiment sur un produit qui est ultra qualitatif et avec, regardez, honnêtement je viens juste de l'utiliser, le truc ça déboîte, c'est vraiment le top. Hop, si je veux le retirer de cette façon-là, je le tire juste ici, je le remets. Bon bref, vous avez compris, c'est un produit qu'ils ont travaillé sur la durée, c'est un produit extrêmement qualitatif et c'est tout nouveau, ça vient juste de sortir. Voilà. Donc là vous avez également tous les holsters qui sont juste ici, donc vous voyez tous les holsters qui dépendent également en fonction de l'arme et des lampes bien évidemment. Et deuxième point, et si tu veux bien t'approcher juste ici, on va avoir également en fait toutes les anciennes poches, notamment celle-ci, vous savez, celle qui était de cette façon-là et qu'ils ont amélioré. Alors si je la trouve quelque part, je pourrais vous le montrer rapidement, voilà exactement ici, où en fait comparé aux anciennes versions et où on avait du mal un petit peu à indexer avec le doigt, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus léger et quelque chose qui permet finalement une meilleure indexation. Ils ont également parlé que sur certains types de poches, notamment pour les polices, d'avoir en fait des poches qui sont un petit peu trop visuelles, un petit peu trop agressives visuellement. Du coup ils ont fait des surfaces beaucoup plus slick, tout simplement. Et enfin, deuxième point, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, viens avec moi. Donc là ici on est sur une image, donc c'est un produit qui devrait sortir également. Donc pour le serrage, le changement, etc., au lieu de tout enlever, tout remettre, etc., eh bien ils ont tout simplement mis des sortes de crochets de cette façon-là, ce qui permet de pouvoir mettre de la drisse élastique et de pouvoir serrer la poche de cette façon. J'oubliais également, petit point de détail sur ces poches-là, sur les côtés, il y a une rainure qui permet de tout le rab de pouvoir venir le caler sur le côté et éviter que ça se barre. Je finirai juste un petit truc juste là.
voilà, avec leur nouveau également porte-plaque, qui est quand même pas mal également, qui est plutôt slim comme vous pouvez le constater. Et regardez bien juste ici, si je viens, hop, dans cette configuration, je ne vais pas tout enlever ni quoi. Oh, allez, si c'est parti, quand même. Hop, juste ici, regardez bien. Je viens, j'ouvre. Voilà, juste ici. Ce qui permet en fait de pouvoir attacher toutes les poches molly du fait qu'ils aient fait une ouverture de cette façon-là. Donc de cette manière-là, on peut attacher les poches et les refermer très facilement. Voilà, donc en gros, ça c'est l'ensemble des innovations qui ont été faites sur l'ensemble des produits cette année avec HSGI, que vous retrouvez bien évidemment chez notre partenaire Terang. Je suis assez, je ne vais pas vous le cacher, je suis super content en fait de ces produits-là parce qu'il y a une période, ces poches Tacola, je les utilisais plus trop parce qu'il y avait des axes d'amélioration qu'on avait soumis et là ils arrivent quand même avec du très très lourd, les holsters, les poches, etc. Donc on est vraiment, je suis vraiment très content de voir que cette marque continue d'évoluer et de toutes les innovations qu'on peut voir sur le salon. HSGI fait vraiment partie de ceux qui ont eu quelque chose de nouveau à apporter en fait. Donc voilà, super marque en devenir qui continue toujours avec des produits toujours plus ingénieux et innovants. Alright, donc on est chez Magpul et donc là je vous mets quelques petites images d'insert puisqu'ils sont en train de partager finalement le stand avec Mastech. Donc Mastech qui est sur le stand de Magpul, c'est très intéressant, je vous invite vraiment à regarder les images qui défilent. En fait en gros c'est monter sur une LPVO, un correcteur ou plutôt quelque chose qui vous montre, d'accord, en tenant compte de la distance, de la balistique, etc., l'endroit où devrait en fait être votre point d'impact. On vous en reparlera beaucoup plus en détail dans le courant de l'année si on arrive à obtenir les produits rapidement. Pour Magpul, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? En fait, tous leurs nouveaux produits, donc tous les dérivés des poches d'Aka, finalement, qui sont juste ultra qualitatifs, que je vous recommande pour le stand. Donc ici avec voilà, ce type de poche-là, donc honnêtement très qualitative. Voilà, franchement, ça fait quelques mois qu'on les utilise et donc là il y a de plus en plus de dérivés, je trouve ça plutôt intéressant. Vous avez également toutes les poches de cette façon là, voilà, et en fait ils ont fait des dérivés à toutes les sauces, très concrètement. On va pouvoir retrouver également ces petites trousses là qu'on peut retrouver, hop, par exemple pour mettre du médic, quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal. C'est extrêmement qualitatif et on sent bien la solidité du matériel. Ok. Vous avez l'ensemble des goodies, vous avez les paires de lunettes et vous avez également là-dessus, là juste là, tout ce qui est chargeur et poignée. Je vous amène de l'autre côté pour voir un petit peu les nouveautés également qui se situent, notamment avec un petit truc sympa en 9 mm. A tout de suite. Alors là, comme vous pouvez le constater juste ici, bon bah forcément au niveau de l'encombrement, etc. On l'avait vu il y a quelques mois déjà, ils en avaient parlé, je trouvais ça super rigolo. En gros, vous avez un encombrement qui est vraiment tout petit, on peut le glisser dans un sac, on le déploie facilement et on met, avec le Glock à l'intérieur. Donc ça peut être assez intéressant pour certaines personnes qui peuvent bosser dans certaines conditions très spécifiques. C'est un proto qu'ils ont mis, enfin un proto non, en fait c'est un produit finalisé, mais c'est quelque chose qu'ils vont travailler avec Zev. Donc voilà, je pense que vous avez tous entendu parler. Là-dessus, sur l'ensemble des éléments ici, on le voit bien, de toute façon, tout ce qui est Zev, etc. Des chargeurs 30 coups juste là, enfin un petit peu moins, mais enfin 30 coups quand même, boum. Et voilà, donc très concrètement tous les chargeurs tels qu'ils existaient avant, voilà, avec la possibilité de mettre les petites talonnettes, etc. Donc tout ça, vraiment super bon produit. Je vous montre également autre chose qui est très intéressant, qu'ils ont sorti là. Donc c'est la petite carabine en neuf, je la trouve super confortable, c'est un truc de fou. Voilà, pour ceux qui ont envie de s'éclater un peu avec du neuf, version genre Hunter, c'est vraiment cool quoi. Honnêtement, c'est vraiment qualitatif quoi. On sent bien que le produit a été travaillé, c'est rigolo. Donc voilà, également ça disponible chez Magpul. Donc voilà, c'est un petit peu dans les nouveautés. On voit que cette marque finalement, même si ça fait des années qu'elle existe, il y a toujours cette volonté d'aller chercher le petit truc encore différent. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous montre juste un autre dernier petit produit qui est sympa et je vous dis à tout de suite. Alright, donc ici le Hunter American Star. Je vous la montre juste comme ça. Moi je suis pas un utilisateur finalement de culasse à verrou de cette façon-là. Cela étant dit, si vous voulez et que vous voulez du matos de qualité également sur ces produits-là, je vous invite vraiment à les regarder. De toute façon, tout sera disponible chez Terang MP-Sec. Voilà, je pense qu'on a fait, on n'a pas tout à fait fait le tour. On pourrait encore insister sur 2 ou 3 produits, notamment des nouvelles crosses qui sont sorties, mais on nous attend d'ores et déjà sur un nouveau stand. Donc c'est parti. Ok, nouveau stand, je vous amène chez Nightstick. Alors Nightstick c'est quoi? Eh bien c'est des lampes bien évidemment, comme vous pouvez le voir. Vous allez me dire, ok, qu'est-ce qui fait une différence d'une lampe à une lampe, etc. etc. Majoritairement et souvent, la qualité
finale du produit, si je puis dire, mais également le portefeuille. Là, c'est un petit peu là où le bas blesse, hein, finalement, la plupart du temps. C'est ça qui va déterminer l'achat d'une lampe par rapport à une autre. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on doit trader, on doit échanger finalement à un prix un peu plus bas pour une qualité plus médiocre, et c'est la raison pour laquelle Terang MPSX se sont tournés vers ces lampes-là, qu'on a pu tester également, et aujourd'hui que je vais vous faire tout simplement une petite présentation. Alors, si on prend sur des modèles comme ceci, là ici on va avoir un constant on et un off en fonction de ce qu'on a besoin comme utilisation. Très clairement, je ne suis pas le plus grand fan de ce type de système-là, puisque c'est typiquement genre « Ah mais j'allume et puis après je sais plus, puis je repuis » et en fait généralement parfois dans la dynamique les gens ont un petit peu de mal. Ça étant dit ici, qu'on peut constater, c'est qu'il y a une très bonne qualité globale du produit avec un laser en plus et également avec un commutateur qui tombe bien sous le doigt. Donc pour ceux qui sont plutôt adeptes des allumages électroniques, ça peut être intéressant. Ça étant dit, ici par contre j'ai trouvé que ça c'était je dirais un des meilleurs produits on va dire de chez cette marque là. Le profil devrait forcément vous évoquer quelque chose, notamment pour ceux qui emploient certains types de holster avec une certaine marque, et vous verrez théoriquement il n'y aura pas de souci pour le faire rentrer dedans. Ici vous avez donc le perfect mix je dirais entre Streamlight et Surefire. Je vous explique. Ici regardez bien sur l'allumage, si je viens ici en bas c'est juste un allumage temporaire. Et si je viens en haut, et encore une fois c'est mécanique, vous avez un allumage constant. Et ça c'est vraiment pas mal parce que c'est la seule lampe qui offre à la fois un petit peu de Surefire et un petit peu de Streamlight. Si je regarde ici et que je viens vers le bas, allumage, je peux relâcher. Et si je viens vers le haut, allumage constant. Donc ça peut être vraiment pas mal, allumage constant. Voilà, ça c'est une lampe également que j'ai trouvé plutôt intéressante. La qualité de fabrication est très bonne. Et vous voyez ici le petit gap, ça fait penser à du Streamlight. Très concrètement, pour moi cette marque-là, je la finis presque à une moitié Streamlight, une moitié de Surefire. Okay. Ils ont également des versions pour les subcompacts et etc. là qu'on peut retrouver juste ici, donc avec un petit désignateur laser, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui portent des armes vraiment petites, des single stack, etc. Okay. Ils ont également des gammes pour les fusils, donc avec différentes tailles. Ici, ce qui va pas être mal non plus, c'est qu'il va y avoir le commutateur, pareil temporaire, le commutateur, hop, de cette façon-là, avec quelques petits outils pour abattre le fil qui conduit les deux. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc voilà, ça, c'est l'ensemble des produits qui sont proposés, sans compter d'autres produits également, mais qui sont proposés chez Nightstick. Donc si vous avez des choses que vous souhaiteriez savoir sur cette marque-là, un petit peu plus de détails, je vous invite à aller les voir. Voilà. Nightstick juste ici, et je vous propose tout simplement d'aller au stand suivant. A tout de suite. Allez, un autre stand, on est chez Revision, que vous devez sans doute très bien connaître pour la qualité de leurs lunettes. Aujourd'hui, ils arrivent sur le marché. Je dirais que de toutes les innovations qui nous ont pu être présentées pendant le SHOT Show, Revision fait partie de ceux en fait qui sont vraiment dans le top de la liste. Pour faire très simple, et donc du coup ici nous a mis une petite indication, ils ont créé des verres finalement qui viennent filtrer, d'accord, les gammes de fréquences lumineuses. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt? Ici il le montre très bien en fait sur cette petite phrase qui est écrite ici. Combien d'entre vous ont déjà été éblouis finalement en utilisant un laser? Genre laser vert, un truc qui pète bien, j'éclaire et j'en prends plein la tronche. Alors du coup ils sont partis de ce postulat, ils ont dit ok, il faut trouver des verres maintenant qui peuvent filtrer ces différentes gammes de fréquences. Alors pour ça, et normalement ça va vous évoquer quelque chose, les fameuses visions photopiques et scotopiques, vous pouvez rajouter mésopique qui est au centre, mais ça donne photopique et scotopique. Ici vous avez en fait la valeur, le pourcentage de lumière qui peut passer en fonction des verres que vous allez utiliser, donc de jour et de nuit, photopique et scotopique, et vous avez également donc les gammes de fréquences qui sont filtrées. Donc si on prend par exemple un verre qui va être un verre marron foncé comme celui-ci par exemple, il va protéger sur la quasi-intégralité de toutes les gammes de fréquences, mais effectivement de jour il n'y a que 20% de la lumière qui va passer. Okay, donc là-dessus ils se sont dit bon alors il faut bien qu'on puisse choisir en fonction des gammes de fréquences qu'on veut isoler. Si vous utilisez un laser vert, si vous utilisez un red dot, etc. etc. Et donc là-dessus, on a justement notre ami qui est juste ici et qui va passer pour que vous puissiez voir au niveau du laser. Could you please, like with the orange one, sit? Yep. Et donc on voit bien finalement qu'en utilisant un laser orange juste ici, les gammes de fréquences bleues et vertes disparaissent tout simplement. Thank you very much, Sid. Donc là, effectivement, si vous ne voulez pas prendre des lunettes complètes comme ça et en fonction des gammes de fréquences qui sont utilisées, et avec la fameuse norme Apple, vous pouvez équiper vos lunettes, d'accord, de ce genre d'accessoires. Donc vous pouvez équiper ça chez Wilex, en fait, désolé entre français et anglais, vous pouvez chez ESS également, et également chez Oakley et bien évidemment chez Revision. Donc ce qui fait que vous pouvez juste, en les retirant de cette façon-là, pouvoir, hop, regardez bien,
Donc de cette manière, je viens tout simplement les retirer. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, en fonction de la gamme de fréquences qu'on veut tout simplement isoler, eh bien on vient hop le sortir de la poche et venir le placer sur le verre. Donc on serait par exemple sur un verre blanc et on vient ensuite isoler les différentes gammes de fréquences. Ok. Donc ces accessoires sont bien évidemment ici sur les casques de cette manière-là, sur une vision qui est complètement intégrale. Et également pour ceux qui utilisent ce type d'accessoires-là, par exemple des militaires de service, on va dire, peut-être spécialisés ou non, mais qui seraient tentés d'utiliser dans le cadre de leur mission ce type de matériel-là, ils peuvent également protéger et donc tout simplement cutter ces fameuses gammes de fréquences qui peuvent être un petit peu dangereuses pour les yeux. Okay, donc très concrètement, voilà l'ensemble de cette nouveauté-là qui constitue selon moi un des plus gros gaps en avant et qui fait vraiment la grosse différence comparé à l'ensemble des lunettes du marché finalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On passe peut-être à la suite et je vous dis à tout de suite. Le dernier stand sur lequel je vous amène pendant ce SHOT Show, c'est chez Veltor. Et donc on a la grande chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un, un francophone. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, pour ceux qui nous regardent? Bien sûr, donc je m'appelle Pascal, j'ai 30 ans, je suis ingénieur en armement chez Veltor et Milcor. Et parmi les projets que j'ai développés cette année, c'est le lance-grenade de 40 mm monocoup, qui est basé sur le M32GL qui a été adopté par le Marine Corps des États-Unis. C'est un des projets, puis j'ai fait des armes à feu, on peut les découvrir rapidement après à votre convenance. On y va? Tu nous montres ça? Voilà, donc là-bas c'était le M32. Le M32 c'est un lance-grenade à 6 coups avec barillet rotatif. Et il est fait pour tirer à 800 mètres avec un rayon létal de 10 mètres. On est parti de ça pour récupérer le bloc détente et la crosse qui est pivotante pour développer le lance-grenade monocoup. Il fonctionne à peu près de la même façon. Donc il s'ouvre pareil, on met une grenade, tire à 800 mètres. On tilte la crosse, mais pour le recul qui est excessif, parce que l'arme est plus légère, on a installé un buffer hydraulique. Voilà, donc ça va absorber le recul. Ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que là très concrètement, je suis là, clac, ici je peux l'ouvrir, Ouais, là ici boum, je viens très impeccable. Ici le fameux buffer avec le comment s'appelle l'amortisseur, ouais, c'est ça. Le réglage de distance impeccable. Si j'ai envie de taper beaucoup plus haut, pas de souci. Je tire ici, je viens là et là je viens pouvoir friter, c'est ça? Ok, donc là concrètement, on fait la démo, vous voyez qu'il est extrêmement simple à utiliser, il est super ludique. Boum, sans difficulté. Et donc ça, c'est ton bébé. Ouais, j'ai développé presque quasiment tout seul en fait, à partir du M32 cette année. Et on va le présenter et faire les essais avec la moyenne vitesse dans un mois ou deux pour les qualifications de la maison d'essai. Donc là, tu m'as dit que ça tapait jusqu'à combien avec celui-ci? 800 mètres avec un rayon létal de 10 mètres. Donc là, on n'est pas sur la 40 standard, on est sur la 40 un petit peu boostée, type on a 50. la 40 boostée, ouais. On appelle ça de la ERLP, Extended Range Low Pressure. Ok, donc c'est la 51, c'est celle qui est un petit peu plus longue. C'est la 46 par 51. 46 par 50. Pardon, 40 par 51 de la 40 par 46. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, au moins, de là, vous avez les données. Qu'est-ce que... Tu m'avais parlé également de la plateforme AK sur laquelle tu avais développé également. On a fait un peu des trucs sur les AK. Non, on a fait des rails M-Lock qui sont modulables et c'est sûr qu'on peut remplacer les panels en haut et en bas avec un panel qui, par exemple, intègre une plateforme optique ou un panel qui est plus long, plus court selon les besoins de l'utilisateur. Donc là, très concrètement ici, si je viens là, hop, chargeur modulaire. Donc c'est toujours un petit peu différent chaque fois qu'on l'utilise. Tac, je suis ici. Ok, et donc là, comme on peut le voir, son garde-main, M-Lock de cette façon-là, c'est super bonne cam, ça bouge absolument pas, c'est juste incroyable. Et ça pointe bien en fait. Et ben ouais, mais c'est un truc de fou quoi. Exactement. C'est super bon et c'est super agréable. Ok. Donc encore une fois, ça c'est le fruit de ton travail, c'est ça? Ouais, c'est moi qui l'ai fait cette année aussi. Et on va faire plusieurs longueurs, plusieurs profils différents selon l'AK. Et les AK Yugo, en fait, elles sont un petit peu plus longues ici sur les gas-blocs. Ouais. Après, il y a des AK plus courtes et plus longues, mais ça, c'est. Et donc, si j'ai bien compris, on peut aussi monter, descendre la hauteur en fonction de nos besoins, etc. En fait, c'est une pièce qui va se monter et qui va serrer le panel entre l'optique et la plaque. Donc, selon le design de la plaque, on peut très bien faire plus haut, plus bas ou différents profils pour monter en aimpoint accro, T1, T2. Ok, d'accord. Etc. Ouais. Ensuite, tu as ton bébé qui est là-bas, c'est ça? Ouais, c'est mon arme perso, on l'a ramené au salon. Excellent. Donc ça, c'est mon arme perso qui s'est fait avec des pièces qu'on a conçues. Hein. Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai conçu ce rail cette année. En fait, la particularité, c'est d'avoir un adaptateur Arca Suisse qui est intégré au rail. Donc, on n'est pas obligé de visser un truc pour le mettre sur un trépied. Ouais. Je peux le mettre directement sur un trépied pour faire de la précision. Et après, je mets ma main de précision, gros zoom et tout. Et je peux aller taper à 600-700 mètres avec de la 77. Tu l'as pas mis sur toute la longueur, tu l'as mis vraiment que sur la partie avant de cette façon-là. Voilà, parce que c'est là que je vais mettre mon trépied. Et après, si je veux repasser en dynamique, j'ai une prise en main qui est plus agréable. Et après, je peux aller à fond en dynamique. Énorme, énorme. C'est vrai que là, puis là, ici, on a vraiment une... Enfin, je veux dire, c'est un beau petit bébé en termes d'optique, etc. C'est juste ouf. Tu m'as dit également que là-dessus, tu avais équipé justement un accessoire qui te permet de pouvoir faire varier
finalement l'inclinaison que tu veux Ouais. pour le MRDS qui est situé sur dessus. C'est Alors, ça il y a environ 2 ans, j'ai commencé à tirer sous JVN, Ouais. sous vision nocturne. En fait, sous vision nocturne, on ne peut pas tirer avec une lunette parce que le plan focal n'est jamais très bon et on n'a pas envie de le régler pour se mettre dedans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le passe sur un red dot qui sera soit au-dessus, soit sur le côté. Mais pour ça, il faut que l'utilisateur le règle à sa propre ergonomie. Il y en a qui Ouais. tirent comme ça, il y en a qui tirent comme ça, il y en a qui tirent comme ça. Ouais, exactement. Donc j'ai fait une bague qui va tourner autour, qui va adapter les red dots du style RMR au Delta Point Pro, c'est-à-dire 90% du marché. Et après, l'utilisateur, il le règle comme il veut et il peut passer en nocturne passif avec facilité. Excellent. Vraiment excellent. Et ça, pareil, encore une fois, ça c'est le flingot que tu utilises avec les quelques améliorations. J'aime beaucoup la poignée également, ça j'ai trouvé ça très intéressant, le fait de pouvoir la Ouais. switcher de cette façon-là pour faire varier Ah, l'angle. quand on est en précision, c'est plus agréable d'avoir le poignet qui n'est Ouais. pas Bah, comme ça. Oui, et puis on voit beaucoup d'armes en fait de précision qui sont à 90 de cette façon-là. Effectivement. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous présenter ou quelque chose que tu veux vous parler? Peut-être introduire ta boîte, enfin la boîte dans laquelle tu travailles, etc. Ouais. Bah, c'est très simple. En fait, Veltor, c'est la partie de la boîte qui s'occupe des armes à feu, des Ouais. armes légères et tout ça. Milcor, c'est la partie de la boîte qui s'occupe des lance-grenades. C'est pour des raisons de législation, en fait, les grenades, c'est explosif. Ouais. Donc, ils ont leur propre set de législation pour l'export. Ouais. Veltor, ils sont mis à côté parce que c'est des armes à feu et ils ont leur propre set de règles et de lois. Donc, on n'a pas fait séparer tout ça, mais en fait, c'est les mêmes personnes. Je fais du design pour les deux en même temps. Putain, excellent. Ok. Voilà. Et ben écoute, je te remercie énormément Merci pour ça. beaucoup. C'était vraiment cool pour l'accueil. Très agréable et puis merci pour la chaîne YouTube. Eh ben elle est écoute, cool. avec grand plaisir. Normalement ce dimanche, si on n'a pas de problème au niveau du calendrier. Et puis c'est vraiment cool d'avoir un Frenchie comme ça qui s'exporte, qui bosse comme ça de cette façon-là. C'est vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas, allez voir donc du coup sur Veltor, c'est ça, il y a un site internet Ouais, il y a un site également. internet, Sur veltor.com. Veltor.com. Donc vous trouverez l'ensemble finalement des projets sur lesquels tu as pu bosser. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Merci à toi. Merci. Et puis je vous dis à tout de suite. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas finalement à laisser des commentaires, je sais qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Quelques images maintenant de cette formation qu'on a passée ensemble chez Helle Strategic avec Travis Helle sur son cours D5. On vous en fera une vidéo bien évidemment complète avec interview, la totale. Je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à très bientôt. Ciao.